Comme tu le sais, ça fait maintenant plus de 10 ans que je lutte contre le dopage pour la pratique de la musculation de manière naturelle, 100% naturelle, c'est-à-dire sans l'utilisation de produits dopants. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je suis avant tout pour la santé. C'est bien beau d'être performant, d'être le plus gros possible, le plus musclé possible, mais si tu ne dures pas, si tu fais que briller, eh bien ça ne sert pas à grand chose. C'est d'ailleurs pourquoi on dit très justement, l'important n'est pas de briller, mais de durer. D'autre part, j'accorde beaucoup d'importance à la notion de mérite, au fait de mériter ses progrès. Chacun étant différent, chacun ne peut pas atteindre le même niveau que son voisin, mais là n'est pas vraiment l'important. L'important reste de faire du mieux qu'on peut en fonction de ses capacités et de progresser à son niveau. Tout au long de cette dizaine d'années, j'ai pu côtoyer bon nombre de personnes qui prenaient des produits dopants, avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont expliqué comment ça se passait. À ce sujet, sur Superphysique, j'ai réalisé 3 interviews anonymes afin de bien comprendre les pouvoirs des produits dopants, du dopage et ce que ça a apporté en musculation. On a ainsi pu voir que certains, avec une cure de produits pendant 12 semaines, arrivaient à faire 10 répétitions avec leur maxi juste avant ces 3 semaines, ce qui est incroyable. On a pu voir aussi que certains réagissaient très mal aux produits dopants, qu'ils ne progressaient pas, n'ayaient pas le physique de leur rêve comme cela leur était promis sur le papier. Chacun réagit différemment en fonction de ses efforts, en fonction de ce qu'il prend, donc des produits dopants qui sont censés normalement être magiques, mais donc pas chez tous. Dans la plupart des cas, les produits dopants ont quand même des effets non négligeables. Il y a eu, il y a quelques années, un reportage sur Stade 2 qui montrait les effets du microdopage sur la performance en endurance, on va dire entre guillemets, c'est pas vraiment l'endurance, en résistance, course à pied. Ce protocole se déroule sur 29 jours consécutifs. Première phase de cette recherche biomédicale, une échographie cardiaque puis des tests d'effort. Il faut mesurer les performances sportives naturelles de ces athlètes. Et voilà, vous pouvez desserrer votre poing. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Première manipulation avec l'autotransfusion. Deuxième étape du protocole, prise de produits dopants à microdose. EPO, hormone de croissance. Ces athlètes viennent tout juste de passer de l'autre côté de la barrière. Pour la première fois de leur vie, ils sont dopés. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est les corticoïdes qui se prendront uniquement en fin de protocole pour avoir une sorte d'effet boost sur la performance. Et on peut voir qu'avec des microdosages, certaines personnes gagnaient, j'ai plus la durée en tête, mais en quelques semaines, gagnaient jusqu'à 30 secondes sur leur record aux 3000 mètres. Ce qui est assez incroyable, et surtout que ces personnes-là, avec ce microdosage, passaient négatif encore au contrôle antidopage. On s'aperçoit que globalement, il y a une vraie tendance dans le groupe avec une amélioration sur tous les tests. Alors l'amélioration, elle n'était pas surprenante puisque c'était quand même le but du protocole. Par contre, à ces niveaux-là, sachant qu'on est en microdose avec des athlètes qui sont plutôt dans une période de désentraînement, là par contre, on est déjà impressionné, quoi. Sur le test d'effort, par exemple, la progression moyenne est de 6,1%. Un athlète est même passé de 420 watts de puissance maximale aérobie à 445. Sur le contre-la-montre, amélioration moyenne de 2,3%, meilleure progression 5%. C'est comme si le 22e du dernier championnat du monde de la discipline terminait premier. Allez Cédric, allez Manu, allez accroche. Mais l'exemple le plus criant, c'est ici sur le 3000 mètres en salle. Si le groupe a progressé de 2,8% en moyenne, un des athlètes a gagné 31 secondes, soit 3,9% de progrès. Imaginez, le 41e mondial au bilan 2014 passerait premier en seulement 3 semaines. Je ne te dis pas tout ça pour faire la promotion du dopage. Tu le sais, je suis contre. Mais pour bien te faire comprendre que lorsqu'on prend des produits dopants, on ne fait pas la même activité. Cela n'est pas comparable. L'entraînement n'est pas le même, les progrès que nous faisons ne sont pas les mêmes, la façon dont nous mangeons n'a pas les mêmes effets. Par exemple, dans le livre Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier, aux éditions Gibena, je pense que tu peux encore te le procurer, tu peux voir des interviews de personnes qui se dopent et qui expliquent que si elles ont envie de manger une glace, il leur suffit d'augmenter le dosage de ce qu'elles prennent pour que cela passe inaperçu. Alors que toi, en tant que pratiquant naturel, si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, je pense que tu es un peu dans le même cas que moi, surtout si tu approches de la trentaine ou que tu es encore un peu plus âgé. Eh bien, si tu te manges 5-6 boules de glace, tu vas le sentir passer, tu vas sentir que tu n'es pas bien et physiquement,
ben, ça va se voir pendant quelques jours. À condition en plus après que tu essayes de rééquilibrer la balance pour pas que tu gardes cet excès calorique. Ainsi, quand tu reçois des conseils de personnes qui sont dopées ou qui disent naturel et qui sont dopées, c'est la mode en ce moment, eh bien tu ne peux pas vraiment les écouter parce que ce qu'ils font pour progresser ne correspond pas à ce que tu dois faire pour progresser en tant que pratiquant naturel. C'est pourquoi tous mes projets Superphysique, le club Superphysique, aussi bien mes e-books, mes formations, que même mon coaching s'adressent à des personnes naturelles, sans produits dopants, qui veulent progresser et mériter leur progrès. Dans le reportage de Stade 2, on minimise, on ne parle pas des effets secondaires des produits dopants. Et c'est là bien le problème pour moi, c'est que les produits dopants ont des effets secondaires sur la santé et personne ne peut prédire, comme je disais tout à l'heure au niveau des résultats, les effets secondaires que tu vas avoir en consommant ces produits. Dans l'épisode 1 de ma web-série Brut, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, j'expliquais que tous les champions que j'ai connus quand j'ai commencé la musculation, que je voyais à Olympia, dans les magazines, etc., sont tous en train de mourir petit à petit. Alors aujourd'hui, c'est le culte un peu, voilà, on montre le meilleur, on montre ceux qui sont tout en haut, et on oublie de montrer tous ceux qui sont en train de s'écrouler, qui sont à l'hôpital, qui sont morts, parce que forcément, on est un peu dans un monde de rêve, on essaye de regarder voilà, ceux qui sont en haut, et d'oublier tout le négatif qu'il y a. Et là, avec les produits dopants, ce qui se passe, c'est que la plupart de ceux qui en prennent finissent par attraper un cancer, finissent par mourir d'une crise cardiaque très rapidement, finissent par avoir des reins qui ne fonctionnent plus, finissent par ne plus produire de testostérone endogène, c'est-à-dire produire eux-mêmes leur testostérone. Il y a des culturistes professionnels de l'époque, comme par exemple Flex Wheeler, si je ne dis pas de bêtises, qui est obligé de se supplémenter, entre guillemets, c'est-à-dire de s'injecter de la testostérone chaque semaine pour avoir un taux normal, sinon il n'en produit plus, et a tous les effets secondaires d'un manque de testostérone. Il y a toujours une moyenne qui a une certaine limite à avoir de testostérone endogène pour être en bonne santé. Après, on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo si ça intéresse, bien que je ne sois pas spécialiste du sujet. Personne aujourd'hui ne peut te dire qu'en prenant tel ou tel produit dopant, tu ne vas pas avoir d'effets secondaires. Alors tu as des pseudo-spécialistes qui vont t'expliquer que en prenant ci, en prenant ça, tu vas contrebalancer des effets, mais personne ne le sait. Ce que je peux te dire, c'est comme ce sont des facteurs de croissance, c'est facile à comprendre, ça t'aide à prendre du muscle, ça t'aide à récupérer plus vite, ça t'aide à perdre du gras plus facilement, en fonction de ce que tu prends. Eh bien, il suffit d'avoir une cellule cancéreuse, et tout le monde en a à partir d'un moment, à partir d'un certain âge, pour que ces produits accélèrent justement la croissance de ces cellules et que tu meurs plus vite, que tu aies plus d'effets secondaires. Ça peut faire sourire certains qui en consomment actuellement, qui regardent ma vidéo et qui se disent « Ouais, mais nous, on n'a rien, on est en bonne santé, c'est nickel. » Bah oui, forcément, 1, 2, 3 ans, si tu as de la chance, tu n'as pas d'effets secondaires. Maintenant, on voit, comme je le disais, sur les culturistes professionnels, au bout de 10, 15 ans de consommation non-stop, bah, ça finit très très mal dans 99%, si ce n'est pas 100% des cas. On voit bien que les culturistes professionnels vieillissent très mal et ont une espérance de vie qui dépasse rarement les 50 ans. À moins qu'il y ait encore des exceptions. C'est comme d'habitude, avec le mythe du super chinois, il y a toujours un mec qui sort du lot, qu'on montre en exemple, et puis il y a tous les autres avant qui sont soit morts, soit cassés, soit en miettes, ou qui sont complètement cuits. C'est pourquoi, quand tu fais de la musculation, le premier but que tu dois avoir, c'est d'être en bonne santé. C'est-à-dire que si tu as des douleurs articulaires, des difficultés à faire certains exercices, certains mouvements dans la vie quotidienne, voilà, ça c'est ta priorité. Corriger ce qui se passe par l'emploi des bons étirements, des bons exercices, la bonne façon de faire l'exercice par rapport à toi, tout ce que j'explique dans mes formations, mais également de progresser, parce que le but également, quand tu fais de la musculation, c'est quand même de prendre du muscle, de prendre de la force, d'obtenir un peu le physique de tes rêves, et au final d'essayer de concilier donc cette santé et ce progrès. À partir d'un moment, rechercher le progrès à tout prix va se faire au détriment de ta santé. Ça, il faut en être conscient. C'est sûr que si tu dois manger 4000 calories par jour pour progresser à l'entraînement, même si tu es lourd, etc., eh bien, c'est pas très bon pour ton organisme. On sait que pour être en bonne santé, il ne faut pas beaucoup manger, surtout pas trop de protéines. Donc il y a des équilibres, encore une fois, à respecter, qu'on explique très bien sur Superphysique. Mais voilà, à partir d'un moment, tu vas devoir faire des choix. Et je pense que quand on arrive à ce choix-là, il est très important de réfléchir à ce qu'on veut vraiment dans la vie pour ne pas faire n'importe quoi. Et avec les produits dopants, c'est encore pire. C'est que là, il ne peut plus y avoir aucune discussion possible sur la santé.
parce que ça va à l'encontre de tout. Personne au monde ne maîtrise les effets des produits dopants, leur utilisation. T'en as qui peuvent te faire croire qu'ils maîtrisent, qu'ils ont de l'expérience, etc. Mais comme personne ne réagit pareil, c'est toujours des moyennes, voilà, du hasard. Et donc tu te laisses faire prendre, tu comptes sur ta chance pour espérer avoir des résultats en prenant des produits dopants sans avoir d'effets secondaires. Et dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il suffit de voir. Quand je reçois beaucoup de messages, c'est comme pour les blessures, en privé, de personnes qui ont pris des produits dopants et qui ont un cancer ceci, qui ont un truc cela, qui me disent voilà, tu avais raison depuis le début, etc. Pour conclure cette vidéo, je ne peux que t'encourager à rester naturel et à travailler pour ta santé, pour ta progression, pour mériter tout ce que tu fais. C'est ce pourquoi je milite depuis maintenant plus de 10 ans, depuis mes débuts en musculation. Mes professeurs, ceux qui m'ont formé à l'époque, étaient dans cette même vision. Et je pense qu'il est important aujourd'hui dans ce monde de vraiment militer pour ces valeurs de mérite, de respect de soi-même, de santé, de prendre soin de soi. Il y a déjà tellement de choses autour de nous qui nous empoisonnent. On peut parler par exemple de pollution, de ce qu'on retrouve dans nos aliments et qu'on voudrait ne pas avoir. Je trouve que c'est quand même prendre un sacré risque que d'en rajouter une couche en prenant des produits dopants. Et pourquoi au final? Pour pas grand chose, pour rien gagner. Si tu fais des compétitions, à la rigueur, je peux le comprendre. Mais si c'est pour toi, pour faire le beau à la salle, j'ai du mal à comprendre la prise de risque. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour imposer mon choix. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait, agir en connaissance de cause, c'est toujours la même chose. Ne pas se voiler la face, ne pas se dire je prends ça, je risque rien, un tel n'a rien, etc. Ça, c'est vraiment le coup de bol si tu n'as rien. Enfin, un petit mot également contre ceux qui se disent naturels et qui sont dopés. Ça, forcément, je ne peux pas cautionner. C'est un autre combat que je mène depuis des années et c'est pourquoi la team Superphysique existe, le club Superphysique existe et pourquoi mon discours à chaque vidéo semble un peu différent de ce qu'on peut retrouver dans les vidéos des autres qui sont souvent pas naturelles ou qui ont moins d'expérience en termes de suivi d'élèves. J'inciterai donc ceux qui prennent des produits dopants et qui se disent naturels à ne plus le faire pour ne pas fausser la donne, pour savoir exactement, pour aider au mieux les gens. Il n'y a pas de honte à se doper. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi j'ai des potes qui sont dopés, il n'y a pas de souci. Tant qu'on ne me ment pas, ça ne me gêne pas. Et a priori, ça ne gêne pas toute la communauté Superphysique. Mais si tu es dopé et que tu le dis naturel, voilà, là tu fausses un peu les choses. Tu aides à entretenir des mauvaises informations, des mauvais conseils pour la plupart des gens. Et j'espère réduire petit à petit ce nombre de personnes qui mentent sans arrêt. Pour conclure pour de bon, j'espère avoir convaincu ceux qui prenaient des produits dopants de ne plus en prendre, ceux qui étaient tentés de ne pas en prendre et ceux qui sont toujours avec moi via la communauté Superphysique de continuer notre travail ensemble, nos progrès ensemble, de chercher à progresser vraiment de manière commune, à se motiver. Si tu prends des produits dopants aujourd'hui et que tu souhaites arrêter, sache que ce sera toujours mieux d'arrêter d'en prendre que de continuer à en prendre. C'est comme quelqu'un qui fume. S'il fume pendant 2-3 ans et qu'après il arrête, il a moins de chances d'attraper un cancer, de tomber malade, de mourir prématurément que s'il avait continué pendant 20 ans. Là c'est pareil. Après on ne sait pas ce que la vie nous réserve, tu peux te faire écraser par une voiture, c'est toujours l'argument à la con qu'on nous ressort. Mais j'estime que si tu as la possibilité d'agir du mieux que tu peux pour minimiser les risques pour ta santé, tu as le devoir de le faire. Dans une prochaine vidéo, si ça t'intéresse, on pourra reparler de ça. J'ai pas mal lu à ce sujet-là, sur le fait d'avoir pris des produits dopants, les effets que ça peut avoir d'en avoir pris sur la suite de ta progression, s'il y avait des restes ou pas. Donc si ça intéresse, n'hésite pas à m'en parler, à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu. Ça aide énormément, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment un coup de pouce pour notre travail à moi et Arnaud. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire d'encouragement, à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes que toi. J'espère en tout cas avoir fait le tour de la question sur le pouvoir du dopage. On voit quand même des choses assez incroyables et qui montrent que l'entraînement, la musculation avec produits dopants et la musculation sans produits dopants n'est pas du tout la même chose. Mais les premiers pas du dopage, c'est toujours les stéroïdes en injection, qui sont des dérivés de testostérone, qui ont normalement plus d'effets positifs que la testostérone et moins d'effets négatifs. Et donc ça, c'est ce contre quoi on lutte avec Superphysique.